Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net et dans cette vidéo, j'aimerais aborder l'épineux sujet du transfert de poids. Alors pourquoi je dis qu'il est épineux? Tout simplement parce que beaucoup de personnes confondent le transfert de poids, c'est-à-dire passer le poids d'un pied à l'autre pendant le swing et se déplacer droite-gauche, c'est-à-dire faire du sway ou du slide. Le sway, c'est plutôt vers l'arrière ou le slide vers l'avant. En fait, il faut éviter cette confusion. C'est ce que le TPI, la Titleist Performance Institute, insiste beaucoup dessus en disant qu'il ne faut pas confondre stabilité et mobilité. En clair, vous pouvez être mobile tout en étant stable et vous pouvez être immobile en étant instable. Donc ce que nous voulons, c'est de la mobilité et de la stabilité. Et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Et j'aimerais d'ailleurs prendre en référence deux exercices d'un très grand champion, Davis Love 3, et lui a toujours beaucoup insisté dans toutes ses publications techniques, beaucoup sur l'importance du transfert de poids et la manière de le mettre correctement en place. Et je vais vous donner deux exercices. Le premier, c'est un exercice dont il disait que son père lui faisait travailler énormément quand il était enfant. Et le deuxième exercice, c'est un exercice dont il a dit que il s'était préparé à l'US Open qu'il a gagné et que c'est grâce à cet exercice qu'il a trouvé sa régularité toute la semaine. Donc, l'important, pourquoi trouver de la mobilité? Trouver de la mobilité dans le bas du corps, notamment grâce à cette notion de transfert de poids, va vous permettre de coordonner correctement tout le corps. Il serait vraiment dommage que vous passiez complètement de l'utilisation du bas du corps. Alors certains joueurs en auront plus besoin que d'autres. Il suffit de voir des joueurs comme Phil Mickelson, John Daly, ou encore des joueurs un peu plus anciens, puisque c'était très fréquent de voir des joueurs comme Johnny Miller, Jack Nicklaus évidemment, qui en a encore qui jouent beaucoup avec le bas du corps, Bubba Watson par exemple, un contemporain. Donc on sent que tous ces joueurs-là utilisent beaucoup le bas du corps pour mettre en place une motricité générale dans tout le corps, donc de la pointe des pieds jusqu'aux mains, jusqu'à la tête du club. Et il faut que vous fassiez pareil. Alors certains joueurs le font plus que d'autres. On voit que Tiger Woods par exemple n'utilisait pas beaucoup, il utilisait beaucoup le bas du corps, mais ça ne se voyait pas beaucoup de mobilité, mais beaucoup d'utilisation musculaire. Donc les deux exercices de Davis Love, le premier est le suivant. Et le premier il est très intéressant parce qu'il va vraiment vous permettre de comprendre comment faire pour déplacer vos pieds sans déplacer le haut du corps. En fait, cet exercice dont Davis Love disait que son père avait beaucoup insisté quand il était enfant pour qu'il le travaille correctement est le suivant. Lorsqu'il était à l'adresse ici, son père lui demandait de sentir la pulsion du côté gauche, depuis la pointe du pied gauche ici, pour engager la rotation du corps, mais dans le but de garder toujours un axe de rotation précis. C'est indispensable au golf, vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Ça c'est du sway, et dans l'autre sens on appelle ça le slide. Pour éviter le sway dans un sens ou le slide dans l'autre, eh bien ce que Davis Love dit, c'est lorsque il prenait un petit peu dans son backswing un petit peu de hauteur avec son talon gauche, lorsque le talon gauche se soulevait du sol, son père lui disait « Imagine que les 4 clous de ta chaussure gauche, du talon gauche, alors à l'époque on avait des clous, que les 4 clous qui sont sous le talon gauche se soulèvent juste à l'aplomb des trous qu'ils ont fait dans le sol et qu'ils reviennent se planter exactement dans leur position d'origine. C'est-à-dire que si vous faites du sway en cherchant le transfert, il est très probable que vous fassiez ça, c'est-à-dire que le talon se déplace vers l'extérieur. Et ça, c'est à bannir. Donc c'est le premier exercice. Vous allez simplement prendre de l'élan en cherchant ici à soulever le talon vraiment à la verticale de sa position initiale. Donc je prends ma position, talon à la verticale, et je termine en équilibre évidemment. Je soulève à la verticale et lorsque je reprends ma reprise d'appui ici, je fais bien attention à ce que mon talon revienne à sa position d'origine. Si vous faites du sway, il est probable que le talon aille vers l'extérieur ici. Et ça, c'est surtout à bannir. Je vais en faire une petite comme ça. Donc je cherche vraiment à soulever le talon et à revenir dans la position initiale. Donc j'ai bien senti que le poids passait d'un pied à l'autre. Prise d'élan, mon talon se soulève, le poids vient pas énormément, peut-être 70% à droite, et je reviens écraser le talon gauche au retour. Ça c'est le premier exercice de Davis Love. Et le deuxième, alors celui-ci m'avait beaucoup marqué parce que c'était juste après sa victoire à l'US Open, et il avait expliqué qu'il avait travaillé pendant 1 mois, 3 semaines je crois, cet exercice précisément au practice pour préparer son US Open. Eh bien il prenait simplement un espacement
un petit peu moindre que d'habitude, c'est-à-dire un espacement des pieds à peu près 2 fois inférieur à ce qui devrait être, donc beaucoup moins que les épaules. Et à partir de là, simplement, il se concentrait sur 2 choses. La première, c'est de ressentir clairement le poids passer d'un pied à l'autre. Alors vous allez sentir que l'utilisation de vos orteils est importante pour ça, parce que si on n'a pas le droit de déplacer sur l'extérieur, eh bien on n'a pas le droit non plus d'envoyer les orteils vers l'extérieur. Donc il sentait vraiment le poids passer à droite, le poids passer à gauche. Donc à partir de là, on a une coordination qui va se faire, poids à droite, poids à gauche, et il essayait de mettre en coordination tous les hauts du corps avec ce travail des pieds. Donc il se mettait en place et il recherchait vraiment cette sensation droite-gauche avec les pieds. Et il a travaillé ça pendant des semaines avant l'US Open, et après il a dit si j'ai gagné, c'est grâce à cet exercice. Alors évidemment, vous n'allez pas faire un swing complet, vous allez faire un swing un petit peu moins ample que d'habitude parce que vous avez moins d'espacement de pied. Je le rappelle pour le petit jeu par exemple, ou sur les coups de wedge, quand vous voulez doser votre coup, vous n'êtes plus dans un plein coup, espacez moins les pieds comme ceci, et ça va vous donner moins d'amplitude. Toujours la logique de coordination. Je me mets en place. Je ressens que je suis relâché dans le haut du corps, les bras laissent tomber. Je ne m'occupe vraiment pas des bras. On va vraiment chercher un balancier naturel. Je cherche simplement à laisser libérer le club. Vous voyez que le haut du corps, on n'y pense pas. Ne cherchez surtout pas à imposer au club votre volonté. C'est plutôt lui qui va vous imposer sa volonté. C'est vraiment important. Je regarde, donc je me mets à l'adresse et à partir de là, je cherche vraiment à ressentir que le poids passe tranquillement, librement, d'un pied à l'autre. Et dans ce transfert de poids, on va chercher à coordonner le balancier du club. Donc je me mets en place et je cherche à transférer légèrement, vraiment légèrement, le poids sur un stance réduit. Alors vous voyez que je n'ai pas fait un swing complet. J'ai bien senti le coup, ça pourrait être un petit peu mieux, j'en fais une petite deuxième. Je cherche vraiment à avoir toute mon attention dans les pieds. Le poids vient sur la droite et sur la gauche. Bien aimé celle-ci. Et évidemment, alors il se concentrait sur 2 choses, sur transfert de poids, comme je viens de vous le dire, et surtout à garder une tête parfaitement en axe. Parfaitement dans l'axe, c'est-à-dire en face sur le milieu du corps, si vous voulez. Vraiment, le poids du corps reste parfaitement, l'axe de rotation reste parfaitement centré, afin d'éviter absolument le sway. Parce que ça, ce n'est pas du tout souhaitable, c'est une translation, c'est-à-dire qu'on fait du sway et là c'est quasiment impossible de contacter la balle correctement. Donc voilà, ces 2 exercices sont vraiment efficaces, je pense que ça va vous aider d'une part à bien comprendre le transfert de poids, comment le mettre en place et surtout à garder bien votre axe de rotation puisque c'est une priorité également. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a plu? Alors cliquez sur le lien ci-dessous, vous serez redirigé sur mon blog www.coursdegolf.net. Abonnez-vous à ma newsletter et vous recevrez immédiatement et automatiquement une série de vidéos reprenant les fondamentaux du swing de golf. Merci de votre attention, je vous dis à tout de suite.